cotise, on met ensemble et on organise notre activité sur le parrainage du MNRP et non pas sur le parrainage du RHDP, du PDCI, du PPACI, parce qu'il y a une Côte d'Ivoire en dehors de tous ces partis politiques. Je ne suis pas là pour vous dire de haïr un parti politique. Celui qui insulte le président Alassane Ouattara, il me trouvera sur son chemin. Parce que nous respectons les institutions de la République. Celui qui insulte le président Laurent Gbagbo, je vais faire parler avec lui. D'ailleurs, c'est le nom de PD. Celui qui insulte le PDCI, il aura problème avec moi. Parce que aussi, ils font partie de ma belle famille. La Côte d'Ivoire était tout, il y a besoin de tous. Et je vous appelle tous à respecter les institutions de la République, tout en préparant l'avenir. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, j'ai honte de dire que c'est vous. Nous sommes déjà vieux. Dans tous d'autres cieux, les ministres, les premiers ministres ont 29 ans. Tous d'autres cieux, les présidents ont 30 ans. Nous, à cause de la guerre, à cause des guerres, nous sommes embrasés. Et nous fondons notre rêve à ceux qui vivent déjà les leurs. Blé a vendu son rêve à Mabo, nous sommes comparables. Sorokion a vendu son rêve à Ouattara, selon lui, ils sont comparables. Moi, je ne vendrai mon rêve à personne. Parce qu'un jour, à cause du corps, parce que les gens, je dis les noms, parce que je vais appeler les jeunes aujourd'hui d'éviter ce comportement enfantin auprès de nos hommes politiques. Monsieur le médiateur de la République, excusez-moi de ce crochet-là, il faudrait que mes frères comprennent. Les hommes politiques sont nos pères, il faudrait que nous les respections. Nous devons les respecter, mais nous ne sommes pas leurs esclaves. Si tu es dans un parti politique, qu'on te dit d'aller attaquer ton frère A, toi qui es un frère B, ne le fais pas. Les gens nous ont menti. Ils disent que les Dula sont ennemis au PT. Ils nous ont menti. On dit que Gbagbo veut tuer les Dula. La femme avec laquelle je connais partout en Côte d'Ivoire, elle est ennemie. C'est aujourd'hui que je connais ça. Ils nous ont menti. Ils disent que les nordistes sont ennemis des sudistes, des amis, des paoulés. La femme de Sorokion, elle est pétée. Parmi toutes les jolies femmes sur le niveau du Nord, c'est ma soeur Pétée, elle est venue prendre. Ils nous ont menti lorsqu'ils disent que le maire du Togo est ennemi de Afin Guissam. Aujourd'hui, ils ont fait coalition pour prendre la mairie de Yopougon. Ils nous ont menti quand ils disent que les musulmans sont les ennemis des chrétiens. Ils nous ont menti à cela. Parce que le président de la République, sa femme est chrétienne, lui, il est musulman, le couple parfait. Chers frères jeunes de Côte d'Ivoire, évitez de tomber dans le piège. Et ce piège, c'est le piège de l'instrumentalisation. Disons non à cela. Préparons-nous, parce que les heures à venir, la Côte d'Ivoire aura besoin de nous. Continuez de sillonner les hameaux, les campements pour parler de paix, d'unité et de cohésion. Parce que nos enfants ne doivent pas vivre ce que nous avons déjà vécu. Aujourd'hui, en principe, le pouvoir de la Côte d'Ivoire devait se disputer entre les jeunes au plus de 60 ans, 40 ans, 30 ans. Nous, on est dedans aussi. Mais pourquoi on ne peut pas prétendre à un choix aspirational? Je vois dans cette salle les futurs premiers ministres de Côte d'Ivoire, les futurs députés. Ne pensez pas à votre rêve. Ce mouvement, c'est vrai, je parle de réconciliation, je parle de cohésion, mais c'est basé surtout sur le veille de conscience de la jeunesse. Je répète encore, chers camarades de coordination, chers condisciples, je vous répète cela. Je ne vais pas trahir la vie. Suivez mon regard. Suivez mon regard, les gars. Voici mon frère Koïta Abdul Kader. Vous savez Koïta Abdul Kader, petit là, propre. Goba, Michael, petit, propre. Le problème, il est où?